Devant le palais du peuple de Pékin, Emmanuel Macron est reçu avec tous les honneurs dévolus à un chef d'État. Passage en revue des troupes armées et défilé militaire réglé au millimètre. Voilà pour l'hospitalité chinoise, mais au-delà du protocole, le président français était en Chine pour parler affaires avant tout. Avec un objectif en tête, renforcer un peu plus les liens commerciaux entre les deux pays, en pleine guerre commerciale entre Pékin et Washington. Nous devons favoriser l'ouverture du marché. Il faut accroître le commerce et les investissements dans les deux sens, renforcer les échanges de coopération en matière de droits de propriété intellectuelle, nous opposer ensemble au protectionnisme et à l'utilisation abusive de la sécurité nationale. Plusieurs contrats ont été signés pour un montant évalué par la Chine à 15 milliards de dollars dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'énergie ou encore de la finance. Autre point important des échanges, le climat. Pékin, deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde derrière les États-Unis, réitère son soutien à l'accord de Paris. Grande absente de cette rencontre, la question des droits de l'homme pourtant promise par la présidence française. Seule la crise à Hong Kong a été évoquée par Emmanuel Macron. Nous avons appelé à plusieurs reprises les parties au dialogue, et c'est là-dessus que je suis revenu, à la retenue, à la désescalade. Et je l'ai dit au président, et c'est pour moi le cœur de la réponse aujourd'hui au contexte que nous évoquons, au-delà de la grande vigilance à l'égard de nos compatriotes, c'est d'insister sur la nécessité d'une désescalade par le dialogue. Publiquement, il n'a pas été question des droits humains en Chine, ni de la situation des Ouïghours.